Il est votre invité ce matin, Thomas, le journaliste Jacques Cardoz. Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences et les chiffres marquants de la journée d'hier, Julien. Et la présence de Gérald Darmanin et de Marine Le Pen sur le plateau du 20h de TF1 qui n'a pas particulièrement boosté les audiences du journal de Gilles Boulot qui était dans sa moyenne à 5 100 000 téléspectateurs hier soir. En face, Anne-Sophie Lapix dont les audiences sont parfois passées sous la barre des 3 millions pendant Roland-Garros. C'est plutôt bien comporté avec 4 100 000 téléspectateurs. Et puis en prime, c'est de nouveau le remplaçant sur TF1 qui est arrivé en tête. Joe Star et Clémentine Célarier ont attiré 3 700 000 téléspectateurs, 18% du public. Europe 1, le journal des médias. Et puis un tout dernier mot des audiences avec le bilan de Roland-Garros qui est excellent pour France Télévisions. Oui, sur le linéaire, les audiences ont été stables sur l'ensemble de la quinzaine par rapport à l'an dernier. En revanche, sur le digital, on note une très forte progression du nombre de vidéos vues sur les différentes plateformes de France Télévisions, plus 3 millions par rapport à l'an dernier. C'est une tendance qui se confirme. Les fans de Roland-Garros consomment presque autant les matchs sur France 2, France 3, France 4 que sur le digital. Stéphane Robert, rédacteur en chef de l'offre numérique vidéo sport de France.tv. Donc c'est un excellent bilan, hein. C'est vraiment un record historique cette année avec plus de 28 millions de vidéos vues. C'est la 4e fois que c'est en progression. On diffuse absolument tous les tournois de Roland-Garros. Il y a tous les flux. Donc il y a les simples hommes-dames, les doubles. On commande des matchs en complémentarité du linéaire et cette année sur le numérique avec une équipe dédiée, on a commenté jusqu'à 60 matchs. Et puisqu'on parle de sport, TF1 a répondu aux fans de foot qui ont été surpris de tomber sur un débat politique dimanche soir en se branchant sur la chaîne pour suivre le match amical entre la France et le Canada. Ouais, l'équipe de France de foot en différé, ça s'était pas produit depuis 1994. Bon, c'était pas le match de l'année, 0-0, mais de nombreux téléspectateurs ont été surpris. Je zappe sur TF1 pour voir le match des Bleus et là je tombe sur Marine Le Pen, a notamment écrit un internaute mécontent sur X. Du fait de l'actualité, les analyses politiques ont duré plus longtemps que prévu. La rencontre a été diffusée à partir de 21h32 au lieu de 21h15 avec donc 17 minutes de retard. Interrogé par le journal Le Parisien, un membre de la rédaction aurait répondu, je le cite, « On ne va pas s'emmerder avec un match amical alors qu'il y a dissolution. L'actualité prime toujours et l'actualité principale, c'est évidemment la dissolution, donc c'est normal d'informer les téléspectateurs. » Fin de citation. Et puis on en arrive justement à l'actualité politique. Depuis le résultat du vote de dimanche, cette question refait surface. L'audiovisuel public sera-t-il privatisé en cas de victoire du RN aux européennes ? Oui, le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, a confirmé hier qu'en cas de victoire, son parti ferait des choix à l'aune de la situation budgétaire, mais aussi à l'aune de l'intérêt du peuple français. Selon lui, la privatisation du service de l'audiovisuel public permettrait de faire 3 milliards d'euros d'économies. Alors cette proposition de privatisation était déjà inscrite dans le projet présidentiel de Marine Le Pen. Jusqu'ici, c'est le plan de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui était à l'étude, à savoir une fusion de France Télévisions, Radio France et l'INA. Pour l'instant, les discussions sont à l'arrêt. Puis Thomas, concernant la campagne des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains, c'est depuis ce matin 6h que l'ARCOM prend en compte les temps de parole. Vous, à titre personnel, Jacques Cardoz, vous êtes en faveur de la privatisation de France Télévisions ? Pas la totalité des chaînes, mais si j'ai bien compris, ce qu'il y a dans leur programme, c'était de ne pas privatiser Arte en tous les cas. Moi, je conserverais au moins une chaîne parce que je pense que c'est important d'avoir une sorte de boussole publique. Et une rédaction comme celle de France 2, je pense, soit France 2, soit France 3. Après, je peux comprendre qu'on ait envie de réduire le mammouth, pardon de dire les choses comme ça, mais je pense que c'est, oui, s'ils cherchent de l'argent, je peux très bien le comprendre, et surtout, je suis pas certain que les gens y trouvent leur compte. C'est pour ça que le combat sur l'équilibre et de cette rigueur-là, elle est importante. On passe maintenant à TV Magazine qui a dévoilé en exclusivité tous les détails de la saison 35 de Fort Boyard. 35e saison qui débutera le samedi 29 juin. Alors sachez que Fort Boyard regorge de nouveautés. Cette année, il y aura des nouveaux jeux, dont un où il faudra peser des vers, des serpents et des insectes. Bon courage. La catapulte fera son retour. On avait vu de 2006 à 2017. Vous vous souvenez, un candidat qui se faisait catapulter dans les airs pour tenter de percer un ballon. Bon courage également. Par ailleurs, les passe-partout et passe-muraille vont prendre plus d'importance. On en a déjà parlé dans Culture Média. Il faut désormais parler, enfin. Passe-muraille affrontera même un candidat sur une épreuve. Et puis attention, cette année, du fait des Jeux Olympiques, il n'y aura que 7 épisodes au lieu de 9. Il n'y aura pas de Fort Boyard fin juillet, début août, pendant la durée des JO. Les 2 épisodes en trop seront diffusés après l'été. Ce sera l'occasion de revoir quelques anciennes figures du jeu. Thomas, vous avez croisé l'animateur Olivier Mine hier et vous lui avez demandé des détails. Comme ce sont des émissions qui sont très liées quand même au fait que nous fêtons cette année les 35 ans de Fort Boyard,
Mais il y a des clins d'œil importants liés à ceux et celles qui ont incarné le programme avant votre serviteur. C'est-à-dire que nous allons avoir Patrice Laffont qui va revenir. On a Sandrine Dominguez qui n'était jamais revenue depuis son départ du jeu en 2002. On a Jean-Pierre Castaldi qui a été le deuxième animateur du programme qui sera là lui aussi. Une émission qui tient dans la durée. Elle est aussi très liée bien sûr à tous ceux qui l'ont porté avant celui qui présentement en est à la tête. Un coup de chapeau à Patrice Laffont, 85 ans, toujours partant pour aller faire un tour du côté de Fort Boyard. Et ça, ce sera a priori pour la fin d'année. Et puis une dernière info, d'après Télé Loisirs, TF1 planche sur un nouveau feuilleton. Rien de plus, après Ici tout commence, Demain nous appartient, Plus belle la vie, encore plus belle. TF1 souhaiterait lancer un 4e feuilleton quotidien dès 2025. Alors selon Télé Loisirs, il pourrait s'agir d'un feuilleton se déroulant dans un univers artistique. On parle d'une école de danse ou de chant. C'est un stress. Voilà, c'est un feuilleton qui pourrait être programmé avant 18h, donc avant Ici tout commence, à la place de Famille nombreuse. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.